11 listes se présentent finalement en Île-de-France pour les élections régionales. Et pour ce nouvel entretien politique, je reçois aujourd'hui pour TV78 et Radio Sensation la tête de liste dans les Yvelines de la France Insoumise et du Parti communiste, Nelly Dutu. Bonjour. Bonjour. Ancienne maire de la Verrière, vous êtes aux côtés de Clémentine Autain pour ce scrutin. Vos deux formations politiques se sont entendues, mais il y a 3 autres listes de gauche dans notre région, celle du PS, d'Europe Écologie, de Lutte ouvrière. Est-ce que la réconciliation est envisageable dans l'optique d'un second tour ? Oui, Clémentine Autain l'a dit très fortement ces derniers jours. Nous sommes très favorables à un rassemblement de toute la gauche au deuxième tour. C'est la possibilité de gagner la région. Mais comment se passe aujourd'hui l'entente, ne serait-ce qu'avec vos partenaires de la France Insoumise, vous qui êtes au Parti communiste ? Il y a eu une manifestation de policiers cette semaine. Le député de la France Insoumise, Alexis Corbière, qui est aussi le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, n'a pas forcément été très tendre avec la gauche, l'ensemble de la gauche, le PS, le PC également, qui court selon lui après l'extrême droite. Il a jugé que la proposition aussi d'augmenter les peines de police, les peines de prison, pour les meurtriers de policiers, qui est une proposition de Fabien Roussel, le responsable communiste français, c'était une piste pas sérieuse. Donc on sent bien que l'entente n'est pas forcément très cordiale. Alors, je crois qu'il faut rester dans nos domaines. Il peut y avoir, mais même il peut y avoir des différences et de taille entre les partis, mais je vous dirais même que dans les partis, des différences également d'analyse et de position. Mais pour l'instant, sur les régionales, puisque nous sommes sur la question des régionales, l'entente est bonne, se fait tout à fait normalement. On travaille en bonne entente avec la France Insoumise et les autres partis qui sont dans la liste, parti animaliste et parti de gauche sociale. Il n'y a pas de nuages, je dirais. Et sur les Yvelines, c'est particulièrement vrai. Tout se passe au mieux. On travaille ensemble. Vous travaillez ensemble, mais le message qui est envoyé aux électeurs aussi reste celui un petit peu quelquefois des tensions. Alors, comment expliquer aux électeurs et puis comment les amener aussi à voter pour votre liste ? Parce que même si vous nous dites que vous pourriez vous entendre pour l'optique d'un second tour, il va tout de même falloir passer ce premier tour. Donc, quel message vous adressez aux électeurs de gauche ? Le message, il est très clair. Nous avons un projet à mettre en place si nous gagnons. C'est un projet social, un projet qui veut lutter contre les inégalités sociales de cette région. Je vous rappelle que c'est la région la plus riche de France et la région la plus puissante au niveau économique d'Europe. Donc il y a des enjeux énormes. Et sur ce terrain, nous avons des propositions de projets de lutte contre les inégalités sociales, de lutte contre les inégalités territoriales qui sont extrêmement importantes. Là-dessus, le sujet est clair et les propositions qu'on fait sont très claires. On se bat là-dessus dans tous les départements de la région d'Île-de-France de la même façon. Et le message que l'on envoie est on ne peut plus clair par rapport à ça. Aujourd'hui, la liste de Clémentine Autain, votre liste, figure derrière celle de Julien Bayou, encore d'Audrey Pulvar. Ça dépend des sondages. On est très très proches les uns des autres. Nous menons une campagne très dynamique, très active, qui peut nous laisser penser de façon très raisonnable qu'on peut être la première liste de gauche au premier tour. Le nom de votre liste, Pouvoir vivre en Île-de-France, très clairement pour vous, pour votre liste, on ne peut pas vivre aujourd'hui en Île-de-France, quel que soit le département, la situation est compliquée, il y a trop d'inégalités. Alors on ne peut pas vivre, on y vit de toute façon, quoi qu'il en soit. On y est, on y vit, on y travaille, mais je pense qu'il y a de grandes améliorations à apporter pour bien y vivre. C'est là la différence. Je crois que entre départements, il y a des inégalités énormes qu'il faut essayer d'améliorer, en tout cas, voire d'éradiquer.
à terme. Donc, l'idée, c'est que les gens qui vivent en Île-de-France puissent bien y vivre. Quand vous avez un problème de logement, il y a des centaines de milliers de personnes qui cherchent des logements sociaux, qui n'en trouvent pas. Et là-dessus, Valérie Pécresse ne nous aide pas. Elle a voté une décision qui fait que quand on a plus de 30% de logements sociaux dans une ville, on ne peut pas en créer. D'une part, on ne peut pas en créer. D'autre part, ça bloque un certain nombre de rénovations urbaines. Donc, nous, l'idée, c'est justement de renforcer ce logement social. Le logement social, il n'est pas, contrairement à ce que Valérie Pécresse véhicule, il n'est pas que pour les pauvres gens et les délinquants. Le logement social, c'est fait pour tout le monde. 70% de la population est éligible au logement social. Et le département, enfin la région, pardon, pratique des prix de logement dans le privé qui sont absolument insupportables. Donc, bien vivre, pouvoir bien vivre en Île-de-France, c'est on y vit, on y travaille, mais il y a largement de quoi faire pour y vivre beaucoup mieux. Le programme de Clémentine Autain a été présenté dans son livre publié le 6 mai dernier aux éditions du Seuil. Elle évoque un choc des solidarités avec des mesures fortes, mais aussi coûteuses. La gratuité des cantines pour les lycéens, 12 à 19 millions d'euros, des transports gratuits étendus de Paris vers toute la région pour les jeunes et les plus précaires. Comment vous financez déjà toutes ces mesures? Ça veut dire que, je reprends un petit peu les propositions de votre candidate, déjà on coupe les aides économiques aux grandes entreprises et on les réoriente, c'est ça? Alors, déjà, région, budget de 5 milliards d'euros, on a de quoi voir venir, d'une part. D'autre part, c'est pas l'argent, comme dirait l'autre. Le problème n'est pas où est l'argent, le problème il est où va l'argent. Et là, c'est un problème politique, c'est un problème de choix, d'engagement. On choisit de mettre l'argent. Valérie Pécresse, par exemple, choisit de mettre de l'argent dans l'Express de Charles de Gaulle, qui emmène les gens fortunés de l'aéroport de Roissy à Paris. 24 € le billet. Nous, on choisit de rénover le RER B, par exemple. Donc, le problème, c'est un problème de choix. Où va l'argent? Et c'est vrai que, oui, je crois qu'on peut arrêter de financer des entreprises qui font des bénéfices et qui, par ailleurs, licencient. Et que cet argent-là, on peut le mettre au service des petites et moyennes entreprises, des commerces et puis des emplois que l'on veut créer. Il y a eu beaucoup d'aides accordées aux entreprises pendant cette période de crise sanitaire, de crise économique. Si Clémentine Autain, si votre liste avait été à la tête de la région, vous auriez procédé différemment? La logique est la même que dans le projet, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises que bien sûr il faut aider et d'autres qui font des profits aujourd'hui et qui n'ont pas besoin d'être aidés. Donc la logique est exactement la même, après c'est du cas par cas. Vous souhaitez également la fin des aides aux villes qui n'ont pas les 25% de logements SRU. On sait qu'il est parfois difficile pour les communes d'arriver à ce seuil, déjà parce qu'elles n'ont pas toujours aussi la main. Il y a aussi la question des agglomérations qui pilotent aussi les projets de construction. Est-ce que ce n'est pas une mesure trop stricte ou là aussi ce serait du cas par cas? Non, je crois qu'il y a une loi. On ne l'a pas inventée cette loi. Il y a une loi, elle doit être appliquée. En général, on punit les gens qui sont hors la loi. Pour le logement, c'est pareil. Donc pas de cas par cas, même s'il y a des complications, une impossibilité, un manque de foncier. On peut comprendre que les choses n'aillent pas du jour au lendemain. On peut comprendre qu'il faille un peu de temps pour certaines villes, mais en tout cas, c'est un objectif que chaque ville doit avoir. Et pourquoi certaines villes comme Neuilly ont le droit d'être à 6% ou je ne sais, ça, même pas 10. Donc, et
et que les autres sont à 70% telle la Verrière. Donc non, il y a aucune raison que chaque ville ne fasse pas un effort pour qu'il y ait du logement social accessible à tout le monde. On va arriver à la fin de cet entretien, Nelly Dutu. Une dernière question concernant la sécurité. Quelles sont vos propositions? Parce que tout de même, selon les derniers sondages, 44% des Franciliens placent la sécurité en tête de leurs préoccupations. C'est le dernier sondage Ipsos qui a été publié début mai. Pour vous, la sécurité, ce n'est pas un sujet? Ça n'est pas du 50, ça. Hein. Donc non, c'est pas un sujet mais 44%, c'est beaucoup. Bien sûr, mais c'est pas un sujet minoritaire. Bien sûr que non, la sécurité n'est pas... il faut la prendre en compte. Mais je vous rappelle que c'est un service... Enfin, la police et la justice, d'ailleurs, sont des services régaliens de l'État que, à mon sens, elles doivent le rester. Donc, depuis des années, des décennies, on met à mal ces deux services. On a retiré je ne sais combien de dizaines de milliers d'emplois, de postes, aussi bien dans la police que dans la justice d'ailleurs. Donc, remettons les moyens aux services qui sont là pour ça. D'abord, la police de proximité, par exemple, on a retiré un service qui marchait. Aujourd'hui, ça nous coûte... la non-compréhension entre la police et le terrain qui nous coûte très très cher. Donc, ça veut dire que ce n'est pas à la région d'intervenir, c'est à l'État de faire son travail, c'est ça? C'est à l'État de faire son travail déjà. Et la région peut tout à fait intervenir dans tout ce qui est médiation et dans tout ce qui est social. Je pense qu'une bonne partie des problèmes que l'on rencontre sont liés aux difficultés sociales que l'on rencontre. Ce qui ne veut pas dire que chacun n'est pas responsable de ses actes, hein, qu'on me comprenne bien. Merci Nelly Dutu. Je vais devoir vous interrompre parce que nous arrivons à la fin de cet entretien. On aura l'occasion de revenir sur les différents programmes des candidats sur les différentes émissions sur le mois prochain avant le premier tour du scrutin. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes tête de liste Yvelines pour pouvoir vivre en Ile-de-France. 11 listes au total se présentent dans notre région. On se retrouve bientôt sur TV 78 et sur Radio Sensation.